Depuis des années on avance, toujours debout dans l'arène. La Battle Academy, on porte le nom, connaît la scène. Des locales. Hello tout le monde, on se retrouve avec notre chef kebabier pour un deck profile suite à l'événement du CDE qui s'est passé en Belgique ce week-end où notre cher Amir ici présent nous a fait un joli top 64. Bravo à toi. Merci beaucoup. Allez. Voilà, après le top du CDF, on fait la même chose à l'Europe, en espérant, j'espérais faire un petit peu mieux, mais allez, on y va. Allez, qu'est-ce est que t'as parti joué? sur la même base que le CDF, un petit peu amélioré vu qu'il y a eu du support. Donc, Albaz, Support. Branded, dans le premier engine Branded avec deux White, un Albaz OG, une Ecclesia, double Cartesia, une Ecclesia Dogmatica qui est incroyable, une Quem, et pour finir, le Le Albion, Shrouded classique. le Shrouded. Ok. Et ensuite, niveau engine, niveau starter, on a un Alubert, une Brafu, incroyable. Ah ouais. Là, Une des meilleures du en carte. fait, le deck est construit autour de cette carte. Vraiment, on favorise plutôt les plays fusion que les plays synchro. Ok. Donc, du coup, 2 fois opening pour accéder plus à Brafu. Une seule bonne humeur, ça permet d'avoir des discards en main. De Nadir, parce que ça génère des cartes en main, parce que parfois on est court de discard. Et du coup, la trappe qui est incroyable, parce que ça te permet de gérer, de recycler et de générer une carte en main. Et pour finir, La meilleure carte du la format, carte de l'année. quasiment. Voilà, Elle fait trop de trucs, hein, elle toute seule. Monster Rebound en Quick Spell, Pop, fait tout, voilà. Ensuite, on va passer sur le second engine. Le petit engine Shining Star Covajus. Qu'on a retrouvé effectivement à ton Ouais. CDF. Voilà, c'est un peu plus restreint parce que je voulais créer de la place pour le dernier engine. T'as que une girl, c'est ça? J'ai que Tunger, le Light, la Quick Spell, Light and Darkness là pour switch de DM à Ah oui, dualité. dualité. Voilà, j'ai cut une Quick Spell DM, donc j'ai que 2-3 trucs pour mettre de la place pour Invoked avec le support Invoked. Ouais. Et du coup, en fait, avec Brafu, tu peux accéder facilement à l'engine Invoked et qui te permet de faire. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec Brafu? Qu'est-ce que tu peux faire? Des synchros. Du café. Des synchros. Des synchros killer tune. Donc voilà. Et niveau engine, free spot. Donc ça c'était l'engine et ça c'est les free spot. Donc 3 Fuva, 3 super pots, 2 ogre, 2 droll et un TTT. Et on est à 41. Oh, Voilà, on a ça failli t'amener à 40 cartes. 40, presque. Ouais, on a réussi La à faire de la prochaine fois, on place, y mais croit. ouais, on y croit. On va coter une carte qui était un peu plus problématique et on va passer à 40. Allez, ça c'était pour le main. Par rapport à l'extra, l'extra il est un petit peu plus particulier. On joue une ligne de play Invoked. Ouais. Du coup, on va retrouver des classiques. 2 Albion. Un Rindrum. Un seul dragon qui dévore le dogma. Ok. Un miroir Jade dans Le la beau frame. miroir Jade. Ouais, dédicace à Yori et à François. Merci à vous. Voilà. Vous avez fait un jour chacun. Et pour finir, sur la DLA, on joue Brigand. Parce qu'en fait, Brafu, avec Brafu, si tu veux invoquer Brigand, tu peux envoyer au cimetière le AOS, Invoked. Et si Brigand il part au cimetière, soit avec Cartesia pour faire une fusion, ou des Vertuous, tu le pop. En fait, le AOS se reborn et ensuite tu as accès à la partie Ouais, Invoked. ça te crée du follow-up. En fait. Et ça te crée du follow-up et ça te permet de faire surtout, après je montrerai des cartes de l'extrême, ça te permet surtout de faire une grosse option en first et en second, en tant que breaker ou pour finisher pour faire des OTK. La petite Gangui toujours qui est là, et la Ecclesia, la synchro. C'est tout pour la partie Branded. Ok. Ensuite pour la partie DM, des modes, Des modes. les magiciens et le dragon On en les retrouve. Overframe. Oh là là. Alors, big up à la team d'ABA. Je vais pas citer tout le monde. On fera les shout-outs tout à l'heure. Mais merci à vous. Donc voilà, ça c'est super fort quand le game set est super simplifié. Ça c'est fort sous Mystic Canaries parce que toi tu peux faire du CA pendant que l'adversaire ne peut pas tuto. Et des modes, c'est le pont entre les deux. Et en fait, il y a une carte que tu peux jouer entre les deux engines là, c'est Mixu.
En fait, Ah, il est fort. c'est un spellcaster Dark niveau 8 que tu peux utiliser pour passer sur des modes qui te permet de passer sur Gaze, qui te permet soit de draw 2, soit de faire Dragoon. Ou bien tu peux l'utiliser Ça pour joue, faire- hein. Voilà, donc tu peux l'utiliser aussi pour la partie Invoked. Donc lui qui tuto la petite illusion, lui qui te permet de faire une fusion depuis le cimetière, ou Reborn un body du cimetière. Pour invoquer le gros papa. Voilà, le support branded. Pour moi, c'est les deux cartes là, et ça, c'est un petit. Qui t'ont fait un peu des games Ah, pour ils ont attraper des beaucoup gens, de games, quoi. ouais. En first et en second, ban 3 de l'extra, ban 3 du cimetière, en plus de Fallen qui fait une fusion et Jade qui ban 1, et enfin, c'est ingérable. Donc voilà pour l'extra deck. Ensuite, on va passer sur le side. On joue une version breaker, donc on va cumuler les cartes en main pour avoir plus de cartes pour essayer de passer l'adversaire. Donc 3 Puria qui était incroyable, franchement, j'ai vraiment aimé la carte. 3 breakers PTT qui donnent accès soit à un plat MP, soit à une gestion de monstres. Peut-être que Gaze était meilleure, je sais pas, mais elle m'a fait une game ou deux. Et pour finir, la gestion de body pour Chaos, comme ça tu peux sacrifier son body. Le Magna qui te permet de reshuffle ta main, parce qu'il y a certains decks qui peuvent choisir ton top deck. Donc voilà. Cool thune pour pas les citer. Voilà, pour pas citer le deck champion d'Europe, quoi. Et oui, à ce moment où on parle, le championnat d'Europe vient de se finir. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour le first, on joue 2 Mystic NRS, un Call-By, 2 H et la troisième Nadir. J'ai choisi Nadir parce que c'est la seule carte qui peut se résoudre en 1 pour 1 et qui te fait plus 3. Et même si tu es lock en extra, t'as pas besoin de cost parce que le deck il y a beaucoup de cost. C'est la seule carte qui t'oblige pas de cost des cartes de ta main, qui fait que du plus. Même si ça te lock dans l'extra, t'as pas besoin de faire un board effrayant. Tu setup quand même un board. Voilà, tu setup des interactions et tu génères ton board ton tour adverse. La carte elle est incroyable, je trouve que c'est la meilleure carte de first. Un peu moins bon en second, c'est pour ça que je joue pas les 3 en main. Et voilà, H. Et avec Mystic NRS, en fait, Mystic NRS c'est drôle. Tu les combines, ça fait 4 cartes post-site, les decks qui les prennent, donc ça fait un peu beaucoup. Enfin, ça fait déjà pas mal le ratio. Et avec les magiciens, tu peux vider ton deck et ensuite draw 2 pour essayer de toucher. En sachant qu'avec les magiciens, si tu draw une quick spell, tu peux la set et l'activer le tour où tu la set. En plus, oui. Voilà, donc en gros, même des quick spells, si tu les draw avec les magiciens, tu peux toujours les résoudre. Donc voilà pour la deck profile du top 64 du CDE. Voilà, premier top, premier J2. Vraiment très content. Gros big up à toute la team, à la famille, au travail qu'on a accompli. Bon, parfois c'était un peu plus dur, mais voilà, on est là. Et donc du coup, tu as fini en 11-4, il me semble, c'est ça? Ouais, j'ai fait X4. J'ai perdu contre 2 FTK, Elfnut et c'était quoi l'autre? C'est Artmage, voilà. Et j'ai perdu 2 fois contre Killer Tune où j'ai très mal joué. J'ai misplay, je pense. J'aurais pu mieux jouer, mais. Ah, les games étaient longues, il a fait chaud. Ouais, c'est surtout qu'il a fait chaud. Et l'event, il y a du niveau dans l'ensemble, ça c'est ouais, stressant. Niveau, ouais, donc ouais. Et en plus de ça, les games elles étaient très longues. On partait souvent à la limite du time, voire parfois on arrivait au time. Donc c'est vraiment assez particulier. Mais voilà, on a été très content du deck. Je pense que c'est un vrai deck qui marche plutôt bien. Un peu dur à prendre en main, mais c'est un vrai plaisir de le jouer. Eh bah, top. Merci à toi, Amir, qui a encore porté nos couleurs. Fier de la BA. Voilà. On affichera les différents match-up dans un des coins de l'écran. Là ou là, voilà. Donc, super shout-out à notre sponsor également. Ouais. La boutique Merlouf. Hein. Les jeux de Merlin, effectivement, qui nous soutient, qui nous accompagne. Qui nous accompagne. Merci pour le soutien. Et voilà, on est là, on essaie de faire briller les couleurs. Et merci pour l'accompagnement. Et rendez-vous à Paris. Rendez-vous à Paris pour l'YCS. Ciao. Voici l'autre est là pour l'aider, on progresse ensemble, personne n'est laissé de côté. Des heures de build, des rondes serrées, des conseils partagés. C'est plus qu'une simple team, c'est un lien qu'on a forgé.